prends pour ouvrir ce vlogmas. On est le 20 décembre. Voilà, il est 1h, un quart, 1h20 je pense. On n'a pas encore mangé. Bref, c'est pas grave, on attend mon homme. Alors, je voulais vous montrer. Mon papa, il m'a fait ça. C'est pour mettre des livres ou pour mettre mon téléphone quand je veux regarder. Parce que mon téléphone se casse tout le temps la figure. Ou mettre une tablette. Voilà. Je trouve qu'il a trop bien fait. Il en a fait un pour ma maman. Il s'en est fait un aussi. Voilà. Et j'aime bien. Mon papa, il fait des belles choses. Ensuite, j'ai reçu, mais je ne voulais pas montrer ce matin, un colis de la part de ma copine Elodie, Ingrid la lectrice, pour Noël. C'est trop gentil à toi, ma belle, t'étais pas obligée. Et donc du coup, alors, il est ouvert le carton, hein, je vous montre pas l'autre côté, mais parce que ma maman croyait que c'était pour elle, vu qu'on attendait des trucs. Voilà. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était. Ah, l'héritage des 7 îles de Adaline Grace. Donc c'est la suite du Trône des 7 îles, je crois. Non, il me semble. Je pense. C'est chez De Saxus. Et tu l'as pris en hardback en plus. Hein. Non mais trop bien. Il est joli. À l'intérieur, on a toujours la carte. Oh, ça va me donner trop envie de le lire maintenant. Il est trop beau. Et le pire, c'est qu'elle s'est pas arrêtée là, on en a mis d'autres. Non mais, t'es folle ou quoi? L'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Mais t'es pas nette en fait. Sérieux? T'es folle ou quoi? Mais c'est trop gentil, hein, je suis trop contente, mais c'est trop beau. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Voilà, et ben ça va être très bien pour que je vous fasse des revues. Hein. Ouais, il est magnifique. Ouh, je vais pouvoir m'en servir, je suis trop contente. Merci beaucoup. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. T'es une amie en or. Je te le dis peut-être pas assez, mais voilà. Joyeux Noël, prête pour une LC. Bah oui, je suis trop prête pour une LC. Mais oui, clairement. Vous l'avez sur le Discord, je sais, je sais, je sais. Oh là là, mais t'es folle, mais c'est tellement joli. Ouais, j'espère que tu vas recevoir mon colis avant Noël, j'espère. L'autre, parce que je lui ai pris un petit truc sur Amazon et puis le reste, je lui ai envoyé un petit colis, donc j'espère qu'elle l'aura avant Noël. Bah sinon, ce sera après, ça fera un cadeau de après Noël. Des fois, c'est bien aussi après Noël. Mais c'est trop, trop gentil. Je te remercie, mais infiniment du fond du cœur. Allez, je vous reprendrai plus tard. Vas-y, recommence. C'est bon? Oui. Bon, du coup, maman, elle avait recommencé. 20 T'es un. des heures de lecture. Parle plus fort, hein, on va pas t'attendre. Des heures de lecture. De lecture. Oh, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. C'est un livre avec, je sais pas quoi, 2 livres, 3 livres. C'est quoi ça? Des trucs pour griller des pains. Le brave petit grille-pain, il lui arrive plein d'aventures. Moi j'avais un dessin animé comme ça quand j'étais petite. Oh, c'est méga trop bien. Ah, cher chien. Chiot magique. L'écureuil. Celui-là. Il y a celui-là. Mmh. Il y a celui-là. Ça te plaît? Ouais. Et tu dis au revoir tout le monde. Alors bonjour à tous, on est le 21, donc j'ai terminé Une promesse sous la neige de Fiona Harper. Donc je vois pas pourquoi ils ont mis ce titre, clairement parce qu'il n'y a pas de neige. Voilà. En fait le titre original c'est Make My Wish Come True, je crois, il me semble. Ouais c'est ça, Make My Wish Come True. Donc pourquoi ils ont pas traduit par Faites que mes rêves deviennent réalité, quoi. Enfin, ou mon rêve. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas toujours très bien pourquoi ils traduisent comme ils traduisent. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Voilà, c'est très feel good. Vous avez encore la décote moins 70 nose. Et au final, bah, d'habitude, je vire les bouquins une fois qu'ils sont lus, puisque j'ai pas de place.
Mais là, peut-être que je le relirai, parce que j'ai bien aimé. C'est une romance toute doudou, sympa, mignonne. Puis il n'y a pas que ça, quoi. En fait, c'est vraiment un feel good, quoi. Et ouais, j'ai bien aimé. Franchement, c'était super sympa. Voilà. L'histoire de ces deux sœurs qui s'aiment et se détestent en même temps et qui doivent réapprendre en fait à communiquer. C'était hyper sympa. Voilà. Bon, après, il y a toujours un mec qui vient dans l'histoire, mais franchement, ouais, si vous avez l'occasion de le croiser chez Nose, puisqu'en plus il est à moins 70, franchement, enfin foncez quoi, parce que ça vaut carrément le coup. Voilà, et sinon j'ai commencé à lire hier soir. Alors j'ai entamé 2 bouquins, mais au final je me suis mis sur La route de Cormac McCarthy. Donc c'est chez Point. Ouais, c'est ça. Mais alors, je suis pas très loin, hein, parce que on était allé se coucher. Je suis à page 20. Depuis le début, j'ai des coquilles à toutes les pages. Mais vraiment toutes les pages. Et puis pas des petites coquilles, quoi. Hein, des trucs. T'as des moitiés de mots ensemble, quoi. Donc voilà. J'ai envie de dire, quand c'est des maisons. Enfin voilà, on pardonne pas quand c'est des auto-édités. Hein, clairement, parce qu'il y a beaucoup de critiques là-dessus. Mais quand c'est des grandes maisons d'édition, faut pas déconner, les mecs. Hein. Vous avez un service éditorial quand même. Un auto-édité n'en a pas. Maman, Donc, tu en as ouvert? non, j'ai pas encore ouvert, chérie. Donc voilà, c'est juste mon petit coup de gueule parce que moi j'ai lu pas mal d'auto-édités et au final il y avait beaucoup moins de coquilles que ce que j'ai en 20 pages dans celui-là. Des gros mots. Oui. Donc voilà. Mais donc c'était Erin qui a fait son interruption. C'est pas grave. Mais voilà, bon pour l'instant j'ai aucun avis dessus parce que c'est que le début. Pour l'instant de ce que je dis ça fait un peu brouillon en fait. Hein. Mais bon, on verra là par la suite. Hein. Je me fais pas encore d'avis, mais les coquilles me gênent vraiment. Pour le coup, ouais, ça me perturbe. C'est comme ça. Bref, donc il est temps d'ouvrir le calendrier d'Elodie, puisque après tout le monde est réveillé, donc on va aller essayer de trouver les cadeaux de Noël de mon beau-fils, hein, puisqu'on n'avait pas trop d'idées, donc il y a 2 bricoles, mais la grande veut des sous. Voilà, et le Papa Noël viendra chercher les cadeaux cette nuit hein, pour les amener samedi. Voilà, enfin les petits lutins du Papa Noël. Voilà. Donc 21 pour préparer l'avenir. Alors, je pense que c'est un carnet parce que on dirait qu'il y a des spirales. Donc on va bien voir. Je fais du bruit. Oh, il est beau. Il est trop beau. C'est un agenda 2023. Alors, c'est le truc auquel j'ai même pas pensé, moi. En fait, pas du tout. Comme quoi, hein. Nickel. Eh ben, merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Il est trop beau. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Bon, j'ai mon planner aussi, hein, mais qui fait que 2020. Fait 2022-2023. Mais j'aime bien écrire sur plein de trucs. Là, je peux peut-être mettre mes menus en fait, pour le coup. Parce que j'ai essayé de me tenir à me faire des menus avec des recettes, tout ça. Pour. Comment dire bah, pour ma perte de poids. Hein, parce que voilà, il va bien falloir que j'y arrive. Donc, ouais, bonne idée. Très bonne idée. Donc voilà, mon planeur, je mets mes rendez-vous quand j'achète des trucs, mes listes de courses souvent. Voilà. Mais celui-là, il va me faire tout 2023, donc c'est génial. Merci beaucoup. Et puis, mais je vais essayer de me remettre de me refaire un bullet journal parce que ça m'a donné trop envie. Le dit quand je t'ai vu faire le tien. Et je me dis peut-être en me mettant à refaire un bullet journal, je vais me tenir à ce que je veux parce que je veux aller agrémenter mon compte Instagram. Je vais arrêter de vouloir faire des trucs parce que j'ai pas la place déjà d'une clairement, donc je peux pas faire des photos de folie comme il y en a certains qui font parce que j'ai pas le matériel pour. Hein, on est limité dans un mobilhome. Hein. Et puis moi en fait le problème c'est que
faut que ça se fasse sur l'instant. Donc c'est-à-dire que j'ai fini mon bouquin, hop, je chronique, tant pis, j'ai pas de beau décor, bah c'est pas grave en fait. Juste une photo du bouquin et ça sera très bien parce que j'en ai marre en fait. J'avais commencé à prendre et j'ai des photos de plein de mes bouquins, franchement, que j'ai commencé à prendre machin et tout, mais manque de temps, manque d'énergie et finalement je me dis ben, merde, tu vas te mettre un coup de pied au derrière, hein, pour être moins vulgaire. Et puis essayer de t'y tenir. Et puis c'est pareil, être plus efficace sur ma chaîne YouTube, aller sur le Discord de mes copines, me relancer dans des LC. Alors je pourrais pas non plus faire des... Il y a des LC, j'ai pas les bouquins donc je pourrais pas les faire. Mais puisque j'ai aussi une vidéo que je vais vous préparer pour la fin de l'année, ou 1er janvier, un truc comme ça, je vais essayer. Où je vais vous parler de mes objectifs de 2023 dans pas mal de sphères de ma vie. Dans pas mal de sphères de ma vie. Et voilà, donc bah, j'espère que ce sera une vidéo qui vous plaira. Je vais essayer de faire des trucs un peu mieux. Je vous garantis rien parce que vous me connaissez à force. Hein, voilà. Je vais continuer mes vidéos avec les présentations oracles et tout ça. Essayez de vous faire des vidéos construites pour vous apprendre un petit peu, si ça vous intéresse, des choses en lithothérapie, comment dire, bah, sur les tarots, sur les oracles. Voilà, ce qui serait bien, tu vois, puisque tu es là, Elodie, que tu vas regarder cette vidéo. C'est pareil, je sais qu'à un moment donné, toi, tu t'intéressais beaucoup à la numérologie. Ça serait pas mal que tu arrives aussi à faire un truc sur la numérologie. Ça serait cool. Hein. Je te donne des idées comme ça, à l'air de rien. Bref, donc voilà, donc j'ai des idées, j'ai aussi des idées, mais je vous en parlerai plus tard, ou ce sera la surprise sur la chaîne. Voilà, voilà, en attendant, les enfants m'attendent, il faut que je m'habille, et puis je vous fais de gros bisous, je vous reprends plus tard. On est aujourd'hui le 22, je vais y arriver, sous l'océan. C'est pas le même Montpellier. D'accord. Maintenant, tu laves les comment? Oh, une sirène. Oh. Là c'est la tortue. La tortue, ouais. Hein? Et là, c'est la sirène. Et ouais. Ça te plaît? Ouais. C'est pour pouvoir mettre la sirène sur le petit crochet. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir. Alors, bonjour à tous, on est le 22, hein, vous avez vu Erin juste avant. Donc on va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai commencé à défoncer le machin. Bref, Erin, s'il te plaît, tu peux faire un tout petit peu moins de bruit, mon chat? Bah, je te sors les trucs. Non mais je vais le faire après. Excusez-nous parce qu'on a plein rangement de chambre. Au pied de la porte. Alors, 22, pas d'argent à gagner, désolé. Pas d'argent à gagner. C'est moi qui filme. Bien sûr. Alors, oh c'est joli. Vrai. Ouais. Alors, Rainbow Scratch Paper, c'est des papiers à gratter pour avoir les dessins. Ben, on va pouvoir faire ça toutes les deux. Attends, parce que je Quand prends... on est que toutes les deux. Ouais. Par contre, je vais pas faire celle-là. C'est joli. Bon, par contre, faut mettre du truc. Tu sais, faudra mettre le sous-main en dessous. Parce que sinon, ça en met partout. Bah, Mais c'est trop joli, merci beaucoup. J'ai plein de sous-mains. Oui, t'as plein de sous-mains. Oui, j'aime beaucoup. J'en ai 3. Mais un pour le bureau,
Et puis il en a deux, un grand Oui. et un petit. Et je filme là. C'est parce que là, je vois. Mais non, tu filmes rien du tout, arrête. Arrête. Bon, sinon, je suis passée hier à la boîte à livres. Donc j'ai trouvé... Elle a pris ça. Je peux montrer. Ah oui, mais il faut que tu sois à ma place parce que là, sinon, on voit pas. Donc, il ne restera que Poussière donc, de Patricia Cornwell. C'est la troisième enquête de Caisse Carpeta. Voilà, j'ai encore pas commencé, hein, j'en ai plusieurs, mais j'ai pas commencé. Ensuite, j'ai trouvé Complot à Versailles de Annie G. Alors, j'en ai plusieurs de cette autrice. Donc, ouais, j'aime bien toutes ces histoires-là sur la cour. Hein, voilà. Je me suis trouvé Témoin indésirable de Agatha Christie. Voilà, alors, je continue, mais Agatha Christie, quand j'en trouve. Et j'ai pris Sot de Ragnar Jonasson. Il est en super état. Je me rappelais pas si je l'avais. Incapable de le dire. Donc bah, je l'ai pris dans le doute en fait. Voilà. Il faudrait que je remette à jour ma bibliothèque. J'ai l'application Glyph pour mettre à jour ma bibliothèque, mais au final, voilà. Hein, ça fait très très longtemps, je crois que je l'ai pas mis à jour avant le déménagement. Donc autant dire qu'il y en a plein qui sont rentrés depuis, il y en a plein qui sont sortis aussi. Enfin voilà. Donc du coup, ensuite je me suis trouvé plusieurs livres. Je suis allée à la même enseigne que là où je travaille, mais sur un autre filettaire, quoi. Donc du coup, je me suis trouvé Les Tentacules du Mal de Desmondes de Willan. Et je sais plus si c'est celui-là qui me manquait. Voilà. Mais à 50 centimes, j'ai dit dans le doute, je le prends. Dans le pire des cas, voilà, je le revendrai et puis voilà. Après, j'aimerais bien me trouver la collection poche. Elle est plus jolie que la collection, la grande collection que j'avais trouvée, mais bon, c'est pas grave. Donc de Pierre Bottero, c'est chez le livre de poche. Ouais, je vous dis jamais, il y avait une tour d'édition. Bref. Je me suis trouvé Silver, le livre premier, et Silver, le livre 2. Je sais pas s'il y en a plus. Hein, ils étaient à 2 € chacun. Voilà, ça m'a bien tenté. Donc, en fait, c'est un 31 octobre, près de Londres, Grayson fête Halloween avec 4 de ses amis. Par ennui, par jeu, par défi, ils invoquent un démon sans avoir aucune idée des conséquences. Et un matin de septembre, à aéroport d'Heathrow, Liv, 15 ans, et sa sœur Mia débarquent de Suisse pour s'installer avec leur mère chez leur nouveau compagnon. Chez le nouveau compagnon de celle-ci, pardon. Grayson et son fils. Très vite, Liv comprend que le jeune homme cache un secret qui dépasse tout ce qu'elle imaginait. Voilà, donc ça m'a donné très envie. Je sais pas combien de tomes il y a, mais je me dis j'ai au moins les 2 premiers. Je sais, je dois arrêter les sagas. Je sais. Faudrait que je continue d'acheter les sagas que j'ai déjà en cours et commencé. Voilà, bref. Ensuite, je me suis trouvé Iko, le château dans la brume, livre premier, donc de Miyuki Miyabe. Voilà, donc apparemment c'est tiré d'un jeu vidéo, je crois. Hein. C'est le livre premier. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je l'avais déjà vu la dernière fois quand j'y étais allée. J'avais hésité, je l'avais pas pris, puis là je me suis dit bon, il est encore là, c'est un signe, je l'ai pris parce que ça me tente bien. Voilà. Parce que à chaque nouvelle génération, le château dans la brume réclame son dû, le sacrifice d'un enfant né avec des cornes. Rien que ça déjà, voilà, ça m'avait accroché. Hein. Je me suis trouvé un autre livre japonais, donc Toto-chan, la petite fille à la fenêtre de Tetsuko Kuroyanagi. Voilà, je pense que je le prononce bien, j'espère. Donc voilà, c'est Tokyo au début des années 40. Toto-chan, donc elle s'appelle Tetsuko à la base. Hein. Elle mène la vie dure à son institutrice jusqu'à se faire renvoyer de son école primaire. Voilà. Ça a l'air sympa. Je me dis... on verra bien ce que ça donne, mais j'ai très envie. Puis je me dis, si je veux commencer... Alors, essayer de commencer quelques challenges. Hein. Mais pour le challenge Lisons l'Asie, c'est pas mal. Hein. Je vais essayer d'en faire quelques-uns cette année. Alors... ça sera le thème d'une vidéo voilà, dans mes objectifs de 2023. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un livre qui n'est absolument pas pour moi, mais comme mon petit frère regarde mes vidéos, Jérémy, j'ai trouvé ça pour toi. Un livre dont vous êtes le héros, Le Talisman de la Mort. Voilà. Donc mon petit frère adore toutes ces collections-là. Il commence à les collectionner.
Donc bah, dès que je lui en trouve un, je lui prends et je suis sûre qu'il va être très content que je lui ai trouvé celui-là. Voilà, donc bah écoutez, c'était déjà pas mal. Voilà, puis il va falloir que j'arrête de faire rentrer des livres dans ma palle. Hein. Mais ça sera aussi l'objet dans la vidéo. Sinon, j'ai absolument pardon, pas eu le temps de me remettre dans la route de Cormac McCarthy. Mais là, en fait, ben, j'ai envie de relire une romance de Noël. Voilà, hein, c'est comme ça, et ben, on est en plein Noël. Je suis désolée, j'ai les cheveux sales. Il faut que je prenne ma douche. C'est compliqué, hein, on n'a plus de chauffe-eau, donc voilà. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ouais, non, j'ai rien eu le temps de faire. Hier matin, on est allé avec mon beau-fils et puis ben, les filles, hein, lui trouver une partie de ses cadeaux de Noël, hein, que Papa Noël est venu chercher hier. Voilà. Et donc on a fait ça le matin. L'après-midi, enfin le temps de manger, l'après-midi, la grande est allée voir son copain. Bah, je suis passée voilà, juste au filet-terre et passée à Leclerc pour voir si je vois trouver un livre pour ma... Enfin, pas un livre, mais quelque chose pour ma grand-mère. J'ai pas trouvé. Bon, j'ai trouvé des livres. Et j'ai trouvé quelques bricoles, dont un cadeau pour l'anniversaire de ma maman, qui est le 25 décembre. Et puis, eh ben, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une partie de ma vaisselle. Mon mari était rentré, on est reparti chercher la grande, refaire deux courses parce qu'il nous manquait deux bricoles que voilà, pour manger. Et j'avais besoin de piles hein, pour un cadeau de Noël, hein, voilà. Et, et donc du coup, eh ben, je suis rentrée, j'ai refait le reste de ma vaisselle que j'avais pas fini. J'ai fait des crêpes, donc ça prend un temps fou de faire des crêpes. Fait à manger, débarrasser la table. Et une fois que ça s'était fait, on a regardé le bêtisier. Il y avait un bêtisier, je suis plus sur quelle chaîne. On a regardé une partie du bêtisier et au final, ben, on était allé se coucher parce que mon mari se levait à 5h du matin. Voilà, il est parti aider des amis à récupérer leur voiture qui était en panne. Voilà, donc du coup, ben, comment dire, ouais, 11h on était couchés, quoi. Grand maximum. Et voilà, et donc ma journée, je l'ai même pas vue. C'est ça le problème, c'est que quand tout le monde est là, eh ben, j'ai aucun temps pour moi, quoi. Alors des fois j'arrive, hein, me poser et lire un peu. Et puis des fois pas du tout. Mais je leur avais promis de faire des crêpes, alors je leur ai fait des crêpes. Mais c'est fatigant. Voilà, voilà. Je voudrais des vacances sur une île déserte, tranquille. Ce serait cool. Bref, ça n'arrivera pas. Hein. On est en pleine préparatif de Noël, donc enfin voilà. Forcément, c'est fatigant. Je parle encore, je blablate pour rien dire. C'est terrible. J'aimerais bien essayer de vous faire quelques plans. Quelques plans de. Comment ça s'appelle de, Du sapin, des bricoles. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit pas, parce que c'est le sapin est juste à côté du bureau où il y a tous les papiers de mon mari, donc non. Et donc je vais essayer de cacher ça hein, comme je peux. Et puis peut-être des plans à droite à gauche, des décos de Noël qui apparaissent ici. Peut-être vous emmener avec moi, au moins vous montrer la façade de la biscuiterie, où je vais sûrement aller chercher des trucs pour ma grand-mère du coup. Hein. Voilà. Et puis, est-ce que je continue le vlog ou peut-être continuer jusqu'à demain. Comme ça, j'essaye de vous l'uploader demain. Ce serait pas mal de vous poster la vidéo. Comme ça, juste avant Noël. Ce serait pas mal. On va voir. Bref, ben, d'ici là, portez-vous bien. Ok, on est aujourd'hui le 23. Il reste plus que 2 jours. Hein. 2 jours. Et après, demain, il restera un jour parce que regardez, ça fait 24 et... Oh, c'est bien, non. Je suis à table. Ok, alors, 2 jolies boules de poids, de poils à regarder. Oh. Ah, par contre, c'est lourd. On dirait que c'est fragile. Non. Voyons voir. Quoi? C'est pour les chiens, ça.
Snoopy, viens. Pour... Ah, c'est pour regarder les petits chiens. Montre le livre. J'adore la tronche du chien, wesh. Mais il y a une photo des chiens. Ouais, et puis attendez. Par l'arrière. Il y a Kenan aussi derrière. Ça t'a plu? Ouais. Oh, mais c'est trop bien. Oh my god. Oh, il est gros le chien, wesh. Arrête de dire wesh. On dirait que t'es une rebeu. Enfin, que t'es une jeune des C'est quoi banlieues, quoi. tes chiens? Comment ils s'appellent ces chiens? Tu dis au revoir à tout le monde? Je vais t'expliquer ça. Au revoir. Alors, on se retrouve, on est le 23. Là. Et là, c'est écrit. Tu me vois plus. Voilà. Donc, bon, on va ouvrir la case du jour. Enfin, le cadeau du jour. Alors, donc, je pense que c'est un livre, hein, clairement. Non. Si. Non. Non. Bah si. Bon, tu sais, madame, il faut pas mettre tout le temps de livres et de mon painting. Hein. Là, Mais c'est une chaîne de livres. Qu'est-ce que tu veux que j'ai d'autre? Nicolas Mitten, disparition. Ah oui, si, oui. Je me rappelle avoir lu le résumé, que ça m'avait bien tenté. C'est vrai. Mardi 31 juillet 2018, depuis 10 jours, la canicule écrase la capitale. Les pics d'ozone grimpent en flèche, les alertes pollution se multiplient, laissant les Parisiens éreintés. En ce début de soirée sur la ligne 1 pourtant bondée, la clim qui tourne dans la rame où ils s'engouffrent est un répit pour Célia et Maxime. Jusqu'à ce que le système d'urgence se déclenche et immobilise brutalement le train entre deux stations. Sur l'ensemble de la ligne, 3000 personnes sont bloquées en pleine voie dans des trains vite transformés en étuves. Et quand ils sont finalement évacués, Célia a disparu dans la bousculade, comme volatilisée inexplicablement, happée par l'obscurité des tunnels. Maxime ne sortira pas des souterrains sans l'avoir retrouvée. Commence alors un jeu de pistes où tous les coups sont permis. Mais oui, mais tu l'as acheté neuf. Il est tout neuf le machin. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que le résumé me tentait vachement quand je l'ai vu. Sinon, hormis ça, du coup, j'ai laissé tomber pour l'instant La Route de Cormac McCarthy parce que j'avais envie de lire encore une romance de Noël. Donc j'ai repris la mélodie de Noël de Cheryl Woods. Donc là, on suit Jenny qui a très longtemps vécu toute seule avec sa mère parce que son père les a abandonnés quand elle était toute petite. Je ne sais même pas si elle était déjà née en fait quand ils Je viens de lire. Je viens de... Désolée, j'avais une grosse quinte de tout. Donc je vous disais, Jenny a été abandonnée par son père avec sa mère. Donc elles ont été que toutes les deux, toutes seules pendant très très longtemps. Au moment où Jenny est partie à l'université, sa mère s'est remariée et elle a eu un petit garçon avec son nouveau mari. Et Jenny l'a très mal vécu parce qu'elle avait l'habitude d'être toute seule avec sa mère et voilà, donc du coup elle s'est beaucoup éloignée de sa maman. Là, quasi j'avais pas juste vu son petit frère. Arrête, Erin, t'es fatigante. Et en même temps, là elle revient chez elle puisque sa tante, qui est en même temps un peu sa meilleure amie, lui a demandé d'écrire des chansons, puisqu'elle est auteure-compositeur de musique country, d'écrire des chansons pour ses spectacles de Noël. Donc elle revient, ça fait 1 an qu'elle a rompu avec Caleb. Non, ne touche à rien s'il te plaît. Et au final, lui vient pour la rejoindre puisqu'il veut se faire pardonner, voilà. Donc bon, hein, on est clairement dans la romance de Noël, voilà. J'aime beaucoup ce que je lis, je suis à fond dedans. J'ai commencé hier, j'ai déjà lu 218 pages, hein. Clairement, il en a 345, un truc comme ça, donc je l'ai bientôt terminé, il sera fini ce soir. Je suis contente d'être dedans, voilà. Bref, ne regardez pas mes cheveux, c'est une catastrophe. Voilà. Mais bon, bref. Là, on va aller faire les 2 petites courses qui nous restent. Entre le cadeau de grand-mamie. Et puis, cet après-midi, on fait quoi? Est-ce que tu te rappelles ce qu'on fait cet après-midi? Oui. On fait quoi?
On a fait des des gâteaux là. les gâteaux de Noël pour donner au Père Noël. Oui. Voilà. Bref, donc du coup, je sais pas. Est-ce qu'on essaye d'uploader aujourd'hui la vidéo et comme ça ils ont au moins une vidéo pour Noël? Ouais. Tu regardes? Regarde avec maman. Mets-toi plus debout. Parce que là on va pas te voir. Je vais tourner un peu. Et on y va. Joyeux Noël tout le monde. Gros bisous. Bisous. Vas-y, éteins.